Avec Philippe Régnier, qui est intervenu ce matin pour l'introduction, nous avons cofondé l'association Paris Animaux Zoopolis, dont notre campagne principale s'appelle Paris sans captivité animale. Comme son nom l'indique, l'objectif est que la ville de Paris interdise la présence d'animaux dans les cirques qui sont installés sur les territoires de Paris. Alors bien évidemment, les arts du cirque ne sont pas du tout remis en question, hein. Ils sont d'ailleurs d'une grande diversité et créativité. Ce que nous remettons en question, c'est la présence des animaux dans les cirques. Alors pourquoi cela? Donc la position, l'association vétérinaire d'Europe s'est positionnée en 2015 et donc a dit, comme vous le voyez écrit, que les exigences à la fois physiologiques, mentales et sociales des animaux sauvages dans des structures itinérantes ne pouvaient être atteintes de manière adéquate. Alors pour les animaux, les cirques, c'est une équation extrêmement simple. C'est à la fois de la captivité, c'est-à-dire un emprisonnement à vie, et à cela s'ajoute la violence du dressage. Alors le dressage, l'objectif il est très simple, c'est par la violence soumettre et dominer un animal pour qu'il réalise des positions qu'il ne ferait jamais spontanément dans leur milieu d'origine. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors quel est le contexte? Alors aujourd'hui nous sommes dans une situation historique. Il y a un vrai recul de la captivité des animaux partout dans le monde, également en France, que ce soit du côté des delphinariums, des cirques, mais aussi dans les zoos. Donc on l'a vu notamment avec le dernier arrêté de Ségolène Royal sur les orques et les dauphins. Également, alors pourquoi cela? Parce qu'il y a une prise de conscience grandissante de la population concernant la souffrance des animaux. En parallèle, en France, on assiste à de plus en plus de municipalités qui font le choix de ne plus autoriser la présence d'animaux dans les cirques qui s'installent sur leur ville. Et puis également de plus en plus de pays dans le monde qui font ce choix. Donc c'est vraiment une situation historique. Et en parallèle, nous avons de plus en plus d'entreprises de cirques qui prennent la mesure de la situation et qui écoutent l'opinion. Donc là, je vous ai mis 3 exemples. Donc en France, il y a le cirque André-Joseph Bouglione qui a décidé de continuer à faire les arts du cirque sans animaux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Également, le plus grand cirque au monde avec animaux, Ringling Bros, qui malheureusement, nous le regrettons, a décidé d'arrêter et de fermer totalement, alors que nous pensons qu'il aurait pu continuer sans animaux. Et puis également le cirque Europa, alors lui qui a décidé de confier tous ses animaux à un sanctuaire en Espagne. Donc c'est vraiment une situation très importante. Alors, je voulais parler plus particulièrement de la situation de Barcelone, qui est un véritable exemple sur bien des problématiques concernant la question animale. Alors là, aujourd'hui, je vais parler plutôt des cirques, mais c'est vraiment une ville qu'il faut vraiment suivre, et plus particulièrement également la Catalogne espagnole. Alors, donc, en fait, il s'agit de la Catalogne qui, suite à une initiative citoyenne qui a été menée par 2 associations qui s'appellent Libera et la Fondation Weber, qui ont mené l'initiative CLAC, qui a été une initiative d'abord de pétition citoyenne et ensuite qui a mené à un véritable processus démocratique en Catalogne, au Parlement de Catalogne. Et au final, en 2015, la présence d'animaux sauvages dans tous les cirques en Catalogne a été interdite, assortie d'un observatoire sur les animaux domestiques pour voir ce qu'il en était. Donc c'est vraiment une situation exemplaire. Et j'aime beaucoup cette citation de la députée Hortensia Grau qui a dit que vraiment cette loi était une opportunité pour les cirques et c'est comme ça que nous le concevons, d'innover et d'avancer vers d'autres alternatives. Et alors on peut le voir, cette loi a été votée à une très très large majorité et ça fait vraiment plaisir, surtout quand on sait que la Catalogne avait aboli quelques années avant la corrida. Alors, donc, je vais vous parler plus particulièrement de la ville de Paris. Donc, Barcelone agit, Paris réfléchit. Donc, la ville de Paris continue pour le moment à soutenir et à accueillir des cirques avec animaux. Alors, grâce au vœu du maire du 2e arrondissement, Jacques Boutot, qui interviendra juste après moi, donc un vœu dont l'objectif était d'interdire la présence d'animaux dans les cirques à Paris. Donc, suite à ce vœu, une mission a été créée. Malheureusement, ce vœu n'a pas été voté, mais une mission animaux a été créée au sein de la mairie de Paris
Paris, qui a donc pour objectif de réfléchir et donc de faire une série de consultations avec les associations, les entreprises, pour à la fin émettre un rapport et sans doute être voté. Donc nous participons activement à cette mission. Ce que nous pouvons regretter, c'est la situation particulière de Paris, puisqu'il y a un partage des compétences entre la préfecture, les mairies d'arrondissement et la ville. Donc il y a un effet un peu paralysant et qui a pour bon dos de pouvoir se renvoyer la balle. Et donc du coup, personne n'est vraiment compétent dans ce domaine. Donc nous, notre proposition faite à la mairie de Paris, elle est très simple. C'est donc d'interdire la présence de tout animaux dans les cirques qui sont accueillis par la ville de Paris. Ce que nous souhaitons, c'est une véritable politique d'accompagnement pour faire une transition, c'est-à-dire continuer à accueillir exactement les mêmes cirques actuellement, donc Pender, Arlette, Grus, etc. Les continuer à les accueillir à la condition que leurs spectacles n'ont pas d'animaux. Donc nous, ce que nous voulons, c'est vraiment amorcer une transition avec également donc, les mêmes conditions que le fait la mairie de Paris, c'est-à-dire continuer à offrir des places gratuites, à sponsoriser les cirques, mais avec des spectacles sans animaux, qui serait vraiment une preuve de la mairie de Paris qu'elle est à l'écoute aussi des attentes des citoyens et de cette problématique qui émerge de plus en plus dans notre société. Pour conclure, on peut se poser la question, est-ce que la ville de Paris aura la même volonté politique en la matière que la ville de Barcelone? Nous l'espérons très fort. Merci de votre attention.